Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Souvenez-vous que la vidéo d'aujourd'hui ne remplace pas une évaluation ou un traitement d'un professionnel de la santé et vous devez adapter mes conseils à votre condition et certains de ces conseils pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui et beaucoup d'exercices aussi dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et aussi le livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. On a des nerfs crâniens, des nerfs qui sortent vraiment de la boîte crânienne, vous le voyez, on voit le cerveau comme en dessous, si je vous le montre ici dans ma main, comme ça. Alors c'est une coupe qui est transversale. Alors ce que vous voyez à l'écran, c'est plutôt comme si on voyait le cerveau par en dessous. Et vous voyez les nerfs crâniens, je ne vais pas vous les présenter au complet, mais ce sont des nerfs qui sortent directement du cerveau, je simplifie un peu, et qui vont innerver vraiment beaucoup de choses dans notre corps, mais particulièrement des choses qui sont sur le crâne, sur la tête. Vous voyez, il y a le nerf, il y a un nerf qui est complètement à droite, on voit les poumons, les intestins, tout ça, mais si on fait abstraction de ça, ben, on est dans une innervation qui touche principalement la tête et le nerf trijumeau, c'est le 5e nerf crânien. Donc, il y a le chiffre 5 et les chiffres romains que vous voyez, 1, 2 et 3, ce sont des branches du trijumeau. Donc, je ne vais pas créer de confusion, là, c'est vraiment le 5e nerf crânien, mais il y a 3 branches. Et quand on fait une névralgie du nerf trijumeau, on peut avoir de la douleur dans une ou plusieurs branches. Et si vous avez des douleurs ou un problème avec la branche du haut, le numéro 1, ben, on est au-dessus de l'œil. Et si on est avec le 3, ben, on est plus près de la mâchoire. Alors, c'est sur la tête, mais c'est quand même pas au même endroit. Alors, la névralgie du nerf trijumeau, bien évidemment, ça cause de la douleur vis-à-vis le trajet du nerf trijumeau. Et nos nerfs, d'une personne à l'autre, là, on n'a pas toujours exactement le même trajet comme dans un livre. Ça peut varier un peu, mais grosso modo, ça ressemble à ce que vous voyez. Quels sont les symptômes? On va les voir ensemble. D'abord, une douleur située dans le territoire du nerf trijumeau, souvent à la mâchoire. C'est une douleur qui est lancinante, qui est intense. C'est comme une décharge électrique. C'est vraiment très, très confortable. C'est vraiment très douloureux. L'intensité peut varier. Et parfois, à l'intérieur d'une même journée, ça peut survenir vraiment très souvent. Ça peut être vraiment très invalidant. C'est de courte durée, quelques secondes, quelques minutes. Quelques minutes, c'est déjà très long là, quand c'est une décharge électrique, mais ça peut être quelques secondes. Alors, c'est évidemment c'est la plupart du temps invalidant. C'est parfois un peu décourageant quand on a ça. Et cette douleur-là peut être présente, comme je le disais, des dizaines de fois par jour. Et c'est unilatéral, bien souvent, donc seulement d'un côté. Quels sont les éléments qui vont déclencher? Quels sont les déclencheurs? Bien, il y en a vraiment plusieurs. J'ai mis ça, mais j'aurais pu vous en mettre vraiment d'autres. Vous les voyez, se brosser les dents, se laver le visage, raser, se maquiller, toucher à cet endroit-là, avoir une brise ou de l'air frais ou de l'air qui souffle sur notre visage, ça peut déclencher la névralgie ou une séquence de la névralgie du trijumeau. Alors, il y en a d'autres aussi, des déclencheurs, mais je voulais vous montrer ceux-là pour voir si vous vous reconnaissez dans ça. Si vous êtes présent avec moi, c'est peut-être parce que vous vous posez la question, est-ce que vous faites ça, cette névralgie-là? Alors déjà, vous avez des bons indicateurs pour savoir si vous avez ça. Il faut exclure aussi d'autres problèmes, d'autres céphalées, d'autres névralgies. Ça, c'est important de le faire. Et dans les traitements, c'est ça les traitements. Il y en a peut-être d'autres en parallèle, mais c'est d'abord la médication. Ensuite, ben, je ne devrais pas les présenter comme ça, c'est la médication. On a cette stratégie-là. On a les injections, qui est une autre stratégie. Et on a aussi les chirurgies qu'on peut faire lorsqu'on n'arrive pas à contrôler. Le nerf trijumeau, c'est donc un nerf crânien et l'endroit où il se situe, vous l'avez vu sur le côté de la tête, ben, il peut être comprimé par un vaisseau qui passe tout près, par exemple. Il peut aussi avoir une malformation peut-être osseuse. Et donc, dans certains cas, ça prend une chirurgie. Dans d'autres cas, avec la médication, on arrive à contrôler, parfois avec une infiltration, comme vous le voyez à l'écran. Mais de faire des exercices pour régler ça, d'aller chercher des trucs sur le web, des produits miracles qui vont régler ça, des appareils miracles qui vont régler ça. Moi, je vous le déconseille. C'est un nerf, et un nerf, on ne veut pas
j'allais dire, on ne veut pas le blesser inutilement, c'est peut-être pas la bonne formulation, mais si on sait qu'on a un nerf qui est blessé, qui est irrité, on veut régler ça aussi le plus vite possible, ou en tout cas, on veut consulter le plus vite possible pour ne pas endommager le nerf, pour le dire comme ça. Alors, on ne veut pas mettre nos nerfs dans les mains de n'importe qui ou essayer n'importe quoi. C'est 3 stratégies thérapeutiques. Si vous avez ça depuis longtemps, ou de façon récurrente, peut-être qu'à force d'avoir mal, vous avez développé des tensions. Peut-être que vous avez changé votre posture. Peut-être que votre épaule bouge différemment et que cette adaptation à la douleur causée par la névralgie du nerf trijumeau cause d'autres problèmes musculo-squelettiques, une raideur au cou, une raideur à l'épaule, c'est possible. Je ne vous dis pas de jamais consulter, de jamais faire des exercices dans un contexte de névralgie du nerf trijumeau. Mais pour traiter le problème, ce n'est pas des exercices, c'est ce que vous voyez à l'écran. Je vous remercie de vos questions, d'être là sur ma chaîne aussi régulièrement. J'espère que ma vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à vous présenter d'autres contenus et je m'alimente beaucoup à travers vos questions. Vous le savez, vous pouvez aussi contribuer à mes plateformes, soit en cliquant sur le petit cœur j'aime. Dans la plupart des pays, il est présent. Vous pouvez aussi faire une contribution sur mon site web, le www.denisfortier.ca et je vous remercie, ceux et celles qui ont fait des contributions et considéré ces remerciements comme vraiment très personnels. Et sans ces contributions, ça serait difficile pour moi de continuer à vous présenter autant de contenu. Vous allez pouvoir vous abonner à mon site web, c'est-à-dire à l'infolettre sur mon site web en le visitant, donc www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et mon livre Va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Alors, j'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo, pour un prochain direct. Je vous souhaite une belle fin de journée si c'est le cas et on se revoit bientôt.